Nous arrivons dans le Flash Info spécial avec moi, le président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, M. Taylor Lambert, accompagné de Jean-Luc Chandler, responsable du ministère des Communications au sein de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, qui souhaite nous tenir informés. C'est maintenant. Taylor Lambert, Jean-Luc Chandler, bienvenue sur les ondes d'Espérance FM et surtout sur le territoire de la Martinique pour toi. Merci à tous. Vous allez bien ? Oui, grâce à Dieu, ça va. Ça va très bien. Alors, vous souhaitez nous tenir informés, en tout cas, en ce qui concerne la situation actuelle et les églises, les lieux de culte au niveau de la Martinique. En tout cas, qu'avez-vous à nous dire ce matin ? Alors, déjà, remercier Radio Espérance ou Espérance FM de m'accueillir sur cette antenne. C'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir le faire, de m'adresser à tous nos amis, aux auditeurs et aux bien-aimés et apporter aussi une parole de réconfort et d'encouragement. Dans un temps particulièrement troublé, je pense qu'il est important que nous puissions apporter ces éléments de réconfort. Nous voulons déjà louer Dieu de ce qu'il nous donne, cette liberté de pouvoir adorer et nous rassembler. Alors, la déclaration du préfet récemment ne met pas d'interdiction sur les rassemblements dans les lieux de culte. Et nous voulons vraiment louer Dieu pour cette opportunité que nous avons de continuer à être rassemblés dans les lieux de culte. Cependant, nous voulons réaffirmer pour chacun de nos membres, de nos sympathisants, le respect des règles barrières, des gestes barrières qui sont importants à renouveler: la distance, le port du masque, le lavage des mains de manière régulière, de faire en sorte que tout soit en sécurité. Je pense que c'est un élément important de le faire. Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a toujours la possibilité de pouvoir rester en contact par le biais de la diffusion de nos services de culte dans le lien YouTube que vous connaissez déjà, le culte à la maison. Donc nous Espérance Média. Espérance Média. Donc nous invitons chacun à rester connecté d'une manière ou d'une autre, de pouvoir continuer à vivre sa foi sans difficulté. Nous continuons à faire de notre mieux pour pouvoir ne pas abandonner ceux qui sont isolés. Nous avons parfois des membres, des parents, des personnes âgées ou des personnes avec un handicap quelconque qui ne peuvent se déplacer. Donc je crois qu'il est important que nous puissions exercer notre rôle de chrétien en étant en solidarité les uns avec les autres, sans aucune difficulté. Maintenant, je voudrais, porter des paroles de réconfort. Je prends le texte d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10, qui donne une parole de réconfort important. Je cite: « Ne crains rien, car je suis avec toi. » C'est Dieu qui parle. Ésaïe 41, verset 10. Très bien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Donc on voit qu'à l'époque Dieu s'adressait au peuple des enfants d'Israël dans un moment assez particulier de leur histoire, avec la peur de l'esclavage ou de cette déportation en Babylonie. Mais pour nous, cette parole est aussi valable face à une situation qui est quand même malgré tout assez complexe et assez compliquée. Et beaucoup, c'est vrai, aujourd'hui, s'interrogent, se questionnent sur la réalité par rapport à la vaccination, par rapport au pass sanitaire. Il y a parfois beaucoup qui sont dans des situations d'interrogation profonde. Et nous voulons leur apporter une parole de réconfort. Oui, nous sommes un peu dans un temps de trouble, si je peux dire, et on se demande un peu quoi penser. Tout à fait. Je pense que c'est important que nous puissions, avec cette antenne, apporter cette parole de réconfort à nos amis qui nous écoutent, afin qu'ils ne puissent pas, comme dit le texte, promener des regards inquiets. Et alors, permettez que je puisse faire allusion en ce qui concerne la vaccination, à la déclaration officielle qui a été présentée par l'Église adventiste du 7e jour, l'Église adventiste mondiale, le 16 mars 2015. Et je voudrais, pour nos auditeurs, en donner lecture pour qu'ils puissent, pour ceux qui ne la connaissaient pas, cette déclaration, la découvrir. Alors, en effet, l'Église adventiste a publié cette déclaration officielle sur la vaccination et elle encourage l'immunisation responsable. Alors, voici ce que dit le texte. Je cite: l'Église adventiste du 7e jour met fortement l'accent sur la santé et le bien-être. L'emphase sur la santé des adventistes est basée sur une révélation biblique
l'écriture inspirée de notre cofondatrice Ellen White et la littérature scientifique évaluée par des pairs. À ce titre, et l'Église dit ceci, à ce titre, nous encourageons l'immunisation responsable. Je répète, nous encourageons l'immunisation ou la vaccination responsable et n'avons aucune raison religieuse ou basée sur notre foi pour ne pas encourager nos adhérents à participer de manière responsable au programme d'immunisation protectrice et préventive. Et puis le texte continue en ces termes, nous attachons une grande valeur à la santé et la sécurité de la population, ce qui inclut le maintien de l'immunisation, de l'immunité plutôt collective. Donc le terme qui revient le plus souvent, responsable. Responsable. Je crois que c'est important que nous puissions être assez clairs sur la position de l'Église adventiste du 7e jour dans ce domaine. Et le texte continue en ces termes, nous ne sommes pas la conscience du membre d'Église. C'est important de pouvoir le souligner. Nous ne sommes pas, en tant qu'Église, la conscience du membre, de la personne, et reconnaissons les choix individuels. Ces derniers, chaque individu, ces choix plutôt sont faits par l'individu. Le choix de ne pas être immunisé n'est pas et ne devrait pas être considéré comme un dogme, ni comme la doctrine de l'Église adventiste du 7e jour. Donc nous invitons tous ceux qui nous écoutent à faire preuve de responsabilité dans un temps de pandémie qui affecte le monde entier. Tout à fait. Et maintenant, le choix de chacun sera pris en intelligence sans que ceci n'affecte sa relation avec son Église ni sa relation avec son Dieu. Nous encourageons la vaccination responsable, mais pour ceux et celles qui choisiront de ne pas se faire vacciner, ils sont libres de leur choix. Donc il n'y a pas de stigmatisation quant au choix des individus de chacun. Exactement, très bien. Nous souhaitons quand même rassurer nos auditeurs quant à la situation actuelle et les encourager néanmoins, puisque c'est aussi un moment où beaucoup perdent un peu pied. Tout à fait. Ils ne savent pas trop où donner. Nous nous appelons Espérance FM. Nous voulons comme néanmoins laisser les yeux fixés sur l'espérance. C'est ce que nous rappelons à nos amis auditeurs. Oui, je crois qu'il est important que nous invitions nos amis auditeurs à relever la tête. Je m'adresse à ceux qui sont de foi chrétienne, qui ont une foi ancrée sur la parole de Dieu. Inviter chacun à relever la tête, à ne pas tomber dans la panique, mais plutôt à redoubler d'ardeur dans la proclamation du message d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, ce message du retour. C'est ça notre mission en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, en tant qu'adventistes du 7e jour, pour ceux qui sont de cette obédience. Nous croyons que notre mission, c'est de proclamer l'imminence du retour de Jésus avec le message des 3 anges et faire en sorte que cette mission ne soit pas affectée par la réalité présente. Sachant que le Christ disait déjà lui-même à ses disciples quand il l'interrogeait sur la réalité de la fin des temps, je cite Matthieu 24, verset 33, quand il disait déjà à l'époque, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et puis il continue, Jésus ce jour-là, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc nous sommes appelés à relever la tête. Je crois que la délivrance approche et nous devrions être dans un état de célébration plutôt que dans un état de tristesse et d'angoisse. Et voilà. Qui a tendance à prendre particulièrement le dessus dans les temps actuels. Nous connaissons un peu la détresse, mais nous voulons rappeler à nos amis auditeurs qu'il est temps de croire par-dessus tout et de rester confiant. Tout à fait. Très bien. Alors, juste une petite question pratique. Ce rapport au temps, ce concerne le fonctionnement au niveau des églises. Le gouvernement a donné une directive pour pouvoir indiquer qu'il y a certaines activités qui n'auront pas lieu dans les lieux de culte. C'est bien ça. Oui, les activités culturelles, ça implique quoi? Les activités culturelles, c'est des activités de loisirs, des activités décentes. Parfois, vous avez alors, je prendrai peut-être un exemple. Vous avez une célébration de jeunesse avec des moments de détente et de loisirs. Ces activités plus à caractère
culturels ne sont pas recommandés maintenant. Cependant, c'est strictement culturel. Les services d'adoration que nous avons, par exemple, une célébration de funérailles ou bien la célébration de mariage religieux, ces activités ne sont pas proscrites par la déclaration de la préfecture. Cependant, tout ce qui est des activités autres, activités de détente ou activités culturelles sont à proscrire. Et nous sommes très heureux que l'autorité gouvernementale reconnaisse l'importance du culte, l'importance de l'adoration, et chacun peut adorer à la fois à la maison, c'est vrai, mais il est aussi important que nous puissions bénéficier de cette possibilité que nous avons d'adorer ensemble. Maintenant, dans cette démarche d'adoration ensemble, nous devons respecter les distances, donc les distances qui ont été déjà mises en place dans les différents lieux de culte. Donc la jauge qui est déjà mise en place, qu'il faut respecter. Nous encourageons tous ceux qui vont se déplacer pour aller adorer de pouvoir remplir la déclaration s'ils doivent aller plus de 10 km de leur domicile. Voilà. Donc nous avons vu apparaître effectivement depuis hier cette précision de la préfecture qui demande que l'on soit muni d'une attestation. Tout à fait. Ouais. Okay. Tout à fait. Donc chacun qui va se déplacer à plus de 10 km de son domicile doit avoir rempli cette déclaration. Et donc nous pouvons nous déplacer en individu, en citoyen responsable, puisque l'autorité n'a pas pris de décision quant à la célébration du culte. Donc nous allons le faire. Nous sommes des adventistes du 7e jour et demain nous allons adorer, comme nous avons l'habitude de le faire selon la recommandation du texte sacré. Donc il n'y a pas d'interdiction là-dessus, mais cependant nous le ferons dans une démarche encadrée par rapport aux recommandations qui sont faites par l'autorité préfectorale. Très bien, donc on résume, les lieux de culte restent ouverts. Nous avons dans tous les lieux de culte mis en place un protocole sanitaire, donc quant à la circulation, entrée et sortie, à la friction des mains, le port du masque obligatoire et la jauge, qui sont maintenus, voire même renforcés. Tout à fait. Ouais. Donc dans un rayon de 10 km, au-delà, si le lieu de culte se trouve au-delà de ce rayon, nous invitons nos amis auditeurs à se munir de l'attestation de déplacement avec le motif impérieux d'adoration dans le lieu de culte. Tout à fait. Je crois que c'est important de pouvoir le rappeler pour que tout le monde soit au clair sur cette démarche. Mais je voudrais quand même ne pas trop insister sur le fait que nous le faisons dans un état d'esprit de joie. Nous avons des raisons de célébrer Dieu, de pouvoir adorer notre Dieu. Donc demain, quand nous irons, ce ne sera pas un culte triste, ce sera un culte dans la joie, parce que notre Dieu nous accorde. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un bonheur que nous avons de pouvoir adorer notre Dieu. Et nous invitons chacun à être dans cet état d'esprit cet état d'esprit que Dieu nous accorde, de pouvoir le louer et le glorifier. Cependant, je voudrais peut-être dire un dernier mot, si c'est possible, à tous nos amis qui nous écoutent. Si vous avez un symptôme, si vous avez un signe qui laisse sous-entendre que vous aurez peut-être été en contact avec ce virus, n'hésitez pas à vous rapprocher des autorités médicales. Tout à fait. Ce n'est pas la peine de venir dans la célébration alors que vous avez un doute. Donc n'exposons pas de manière inutile nos autres co-religionnaires. Soyons responsables. Et pour ceux qui le peuvent, qu'ils se vaccinent afin de pouvoir arrêter cette transmission du virus qui est en train de monter ici sur ce territoire. Exactement, nous rappelons les règles en cas de signes, en tout cas de symptômes qui se déclarent. N'hésitez pas à faire votre test et à vous isoler au bout de 7 jours afin de confirmer ce résultat en cas de cas contact, bien sûr. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui, je crois qu'on a fait le tour. Juste de rappeler que également les églises vont donc suivre aussi l'autre prescription de la préfecture et qu'à partir de 19h jusqu'à 5h du matin. Oui. Et cela commence aujourd'hui. Absolument. Les églises sont fermées. Tout à fait. C'est important de pouvoir le dire. Alors, j'aime bien dire que les lieux de culte sont fermés, mais l'église n'est pas fermée. L'église chrétienne adventiste n'est pas limitée à la structure physique. La définition biblique du mot église, ecclésia, veut dire la communauté de tous les croyants, et c'est pas lié du tout à un bâtiment. Voilà, tout à fait. Donc c'est clair que nous puissions comprendre que l'église ne sera jamais fermée. Le lieu de culte peut être fermé, mais l'église continue à vivre, qu'on le fasse à la maison, en famille, qu'on le fasse dans un petit groupe, mais l'église, dans sa
Et dans son étymologie, comme disait Pasteur Chandler, l'Église continue à vivre et à exister, même si les lieux de culte seront fermés par rapport à la réalité actuelle chaque soir à partir du couvre-feu qui va commencer. Très bien. Nous avons fait le tour des règles et nous souhaitons que tout ceci reste clair et que nous puissions garder l'espérance par-dessus toute situation. En tout cas, je vous remercie. Donc, Monsieur Taylor Lambert, qu'on présente à nouveau, président de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour au sein de la Martinique, accompagné de Jean-Luc Chandler, responsable du ministère de la Communication au sein de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique. Nous vous remercions pour votre présence, pour ce point d'information et surtout pour ces mots d'encouragement. Merci et nous saluons tous nos bien-aimés en leur souhaitant déjà par avance un très bon sabbat. C'était notre Flash Info.